Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info et je vais vous expliquer pourquoi Air Info n'a pas eu lieu mardi au lieu de... Pourquoi Air Info a eu lieu jeudi, donc aujourd'hui, plutôt que mardi. Parce qu'en fait compte mardi, ben, figurez-vous que je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo. Enfin, si j'aurais eu le temps de faire ma vidéo, si je serais mieux organisé. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de... Je n'ai pas pu faire la vidéo mardi, je suis désolé. Cet épisode d'Air Info, j'aurais dû le faire mardi comme d'habitude, mais j'ai pas pu le faire. Donc du coup, exceptionnellement, Air Info, ça sort aujourd'hui. Donc on commence la première actualité tout de suite. Et on commence par une actualité plutôt négative sur les avions dans certains aéroports, car dans certains aéroports, entre janvier et février 2024, des perturbations vont avoir, non pas à cause des grèves, mais à cause de travaux. Écoutez bien cette actualité qui va être très importante. Donc voilà, vous allez voir, ça va être très important. Entre janvier et février, il va y avoir des perturbations dans les aéroports à cause de travaux. Plus de, écoutez bien, 16 000 vols prévus entre janvier et février 2024 vont être supprimés en France. Voici pourquoi. Une mise à jour du système assurant le contrôle aérien du ciel français va être déployée au début de l'année 2024. L'opération va nécessiter une baisse de 20% du niveau du trafic au niveau des aéroports de la région parisienne. Les compagnies aériennes vont devoir supprimer 16 500 vols entre janvier et février. Donc autant dire que il ne faut pas prendre l'avion. Je pense que prendre l'avion entre janvier et février, ça va être assez déconseillé. Voilà, je pense pas que l'hiver va être très bon pour l'aviation, de mon avis. Le secteur aérien français s'apprête à vivre un bouleversement et les compagnies aériennes vont être mises à contribution. Au cours des 2 premiers mois de l'année 2024, elles vont devoir supprimer des vols. En cause, la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion du contrôle aérien, rapporte BFM TV. Conçu par Thales, ce programme, baptisé CatFlight, est très attendu par le secteur car il va remplacer un système de gestion du trafic aérien datant des années 70. Même si ce dernier a été modernisé depuis, il n'apporte pas pleinement, il n'apporte pas pleinement satisfaction. Raison pour laquelle un investissement d'1 milliard d'euros a été engagé pour permettre une régulation plus efficace au cours des 30 prochaines années. Une gestion fluidifiée. En 2019, 3 millions de mouvements ont été répertoriés, donc des mouvements d'avions évidemment, ont été répertoriés dans le ciel français, entraînant autant d'avions à guider. Le nouveau programme CatFlight va permettre de prendre en charge plus d'appareils tout en fluidifiant le trafic, en l'optimisant, assurant les services de l'État. Assure les services de l'État. Mais ce changement du système ne se fait pas sans d'importantes précautions. Voilà pourquoi, écoutez bien les dates, du 9 janvier au 14 février, donc entre le 9 janvier et le 14 février, l'administration a demandé aux compagnies aériennes de réduire 20% le nombre de leurs vols prévus depuis les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, mais aussi l'aéroport de Beauvais qui se situe dans l'Oise. 16 500 vols vont être ainsi supprimés. Air France est durement touchée, car 4 379 vols seront annulés rien que chez Air France, selon les chiffres de l'association pour la coordination des horaires sur les aéroports français. Certains vols épargnés. Les vols long courriers ne devraient pas être concernés, précise Le Parisien. Donc Le Parisien, c'est un journal. Du côté d'Air France, on a fait savoir que la compagnie est contrainte d'annuler certains vols courts et moyens courriers sur la période, donc entre le 9 janvier et le 14 février. Seule la région parisienne est concernée, car c'est au centre de route, c'est au centre en route de la navigation aérienne, la CRNA d'Atis-Mont, près de Paris-Orly, que le système va être testé. CatFlight a déjà fait l'objet d'essais dans les CRNA de Reims et d'Aix-en-Provence, avant Brest et Bordeaux d'ici novembre 2024. Donc, si vous prenez un avion à destination de Paris-Orly ou Paris-Charles de Gaulle entre le 9 janvier et le 14 février, sachez que votre vol risque d'être annulé. Voilà. Donc, un conseil à vous donner. Donc, si j'ai bien un conseil à vous donner, évitez de prendre l'avion vers Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
entre le 9 janvier et le 14 février. Sinon, si vous partez vers une autre destination, il n'y aura pas de problème, simplement, voilà. Donc si vous partez d'un aéroport français en dehors de Paris jusqu'à une ville étrangère, il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est juste les vols en provenance et à destination de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly qui sont impactés. Mais c'est quand même 16 000 vols, quand même, vous vous rendez compte? 16 000 vols vont être annulés rien qu'à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Et aussi l'aéroport de Beauvais aussi, parce que Beauvais c'est un aéroport qui se trouve dans l'Oise, donc pas très loin de Paris également, voilà. Donc voilà, évitez de prendre l'avion vers Paris-Charles de Gaulle et vers Paris-Orly à partir du 9 janvier jusqu'au 14 février. C'est l'actualité la plus importante du jour, simplement, voilà. 16 000 vols vont être annulés, voilà. En revanche, si vous partez d'un autre aéroport de France, si vous partez d'un autre aéroport en France pour se rendre dans un aéroport qui n'est pas Paris, il n'y aura pas de souci, simplement, voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passons à la deuxième actualité, mais bon, cette première actualité est quand même très très importante, hein. C'est vraiment l'actualité qu'il faut vraiment retenir dans cet épisode, voilà. Heureusement, cette période d'annulation d'avion ne va pas durer, puisqu'elle va durer uniquement entre le 9 janvier et le 14 février. Mais pour l'été 2024, donc pendant l'été 2024, le trafic aérien sera heureusement revenu à la normale. Bon, après, les trafics aériens, je vous rappelle qu'il est perturbé uniquement à Orly et Charles de Gaulle, hein. C'est uniquement à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle que le trafic aérien est perturbé en cet hiver. Mais pour cet été, heureusement, il y a des bonnes nouvelles pour cet été, heureusement, dans l'aviation, notamment avec la compagnie EasyJet, car 9 nouvelles destinations internationales sont prévues depuis la France pendant l'été 2024. La low cost EasyJet annonce 9 nouvelles lignes depuis les villes de Nantes, Nice, Lyon et Lille, dont 5 exclusives. Les nouvelles destinations sont toutes ensoleillées avec Alicante, l'île de Céphalonie et Larnaca, à Chypre, et Madrid et Malaga. Après avoir ouvert une vingtaine de lignes en France en 2023 et une quinzaine pour la saison hiver 2023-2024, la compagnie a annoncé les nouveautés de la saison d'été 2024 avec des destinations internationales au départ des régions françaises. Cette première série de nouveautés fait d'ailleurs la part, la part belle aux destinations méditerranéennes, notamment en Espagne. 5 lignes sont opérées exclusivement par EasyJet: Nantes-Larnaca, Nantes-Alicante, Nice-Alicante, Nice-Malaga, Nice-Céphalonie et l'île-Alicante. Plusieurs bases d'EasyJet sont renforcées en termes d'offres. Nantes Atlantique, avec Alicante et Malaga en Espagne, et Larnaca qui se situe à Chypre, en exclusivité. En exclusivité, une destination peu connue et dépaysante, Nice Côte d'Azur, avec 2 nouvelles destinations espagnoles ensoleillées, Alicante et Malaga, et un développement de son offre vers la Grèce, avec l'île de Céphalonie, joyau de la mer Aouloïenne, je sais pas comment on dit. Lyon-Saint-Exupéry avec Alicante et Madrid et la capitale espagnole. Du côté des escales, à l'île Léquin, EasyJet propose une deuxième destination espagnole après l'île de Majorque vers Alicante au cœur de la Costa Blanca. Dans le détail, depuis la base de Nantes, la low cost opéra 2 vols par semaine, lundi et jeudi, vers Alicante à partir du 1er avril 2024, 3 vols par semaine, lundi, mercredi et vendredi, vers Malaga à partir du 3 juin 2024, et 1 vol par semaine, ce sera le dimanche, vers Larnaca à partir du 30 juin 2024. Ça, c'était au départ de Nantes. Depuis la base de Nice, EasyJet opéra 2 vols par semaine, lundi et vendredi, vers Alicante à partir du 5 mai, jusqu'à 3 vols par semaine, mercredi et dimanche, vers Malaga à partir du 2 juin 2024. Et 1 vol par semaine, le dimanche, vers Céphalonie à partir du 30 juin 2024. Depuis sa base de Lyon, EasyJet opéra 2 vols par semaine, mardi et samedi, vers Alicante à partir du 4 mai, et 2 vols par semaine, vendredi et dimanche, vers Madrid à partir du 31 mars. Enfin, depuis au départ de Lille, EasyJet opéra 2 vols par semaine, mercredi et samedi, vers Alicante à partir du 1er mai 2024. L'offre que nous proposons pour l'été prochain reste fidèle à notre stratégie.
connecter les régions françaises entre elles ou à l'international à un tarif abordable. Dans ce contexte inflationniste, nos clients sont plus que jamais attentifs à la commodité, relier les aéroports principaux et un bon rapport qualité-prix. Ces deux éléments constituent un atout majeur pour notre compagnie, a commenté Bertrand Godino, directeur général d'EasyJet pour la France. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'Air Info. Je suis désolé, il n'y aura eu que deux actualités aujourd'hui. Seulement deux actualités aujourd'hui. Mais la plus importante, c'est quand même la première, car je vous rappelle qu'entre le 9 janvier et le 14 février, 20% des vols au départ de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly sont perturbés, sont annulés simplement, à cause à cause d'une mise en place d'un nouveau système. Simplement, voilà, il y a un nouveau système qui va se mettre en place. Et à cause de ce nouveau système qui va se mettre en place, beaucoup de vols seront annulés uniquement au départ ou à destination de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que celui de Beauvais qui se situe dans l'Oise. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Surtout, abonnez-vous les amis. Et bye bye tout le monde. J'espère que vous avez bien apprécié cet épisode d'Air Info. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams